Et bien, salut à tous c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo sur le fameux motoculteur, comme je vous avais parlé. Le motoculteur qu'on m'a donné, que j'ai récupéré. Donc il y aura certainement des petites séquences avec Raton, en partenariat on va dire, parce que c'est lui qui va m'aider à le retaper. Voilà. Donc c'est un motoculteur Texas TV3 avec le 3 chevaux de chez Briggs latéral. Il est de 1980. Et il existait en 3, 4 et 5 chevaux et avec Kawasaki aussi. Moi j'ai le plus petit moteur et en version assez rare parce que c'est la version orange. Et c'est un des premiers Texas qu'ils ont fait parce qu'il est de 80. C'est le premier modèle. Et après il y a eu des modèles verts aussi avec ce moteur là en orange. Et là c'est un modèle jaune, c'est le tout premier. Donc c'est assez rare on va dire. Donc il manque des pièces, c'est pour ça qu'avec Raton on avait fait on avait un peu parlé qu'il m'aide pour leur taper, vu qu'il lui, il connaît très très bien, enfin, c'est son truc quoi les motoculteurs. Alors une petite présentation rapide. Donc il a l'air propre, il est propre niveau carrosserie, etc. Carrosserie, voilà, on peut voir ici, c'est la peinture à carbone, il y a quelques petits points de rouille, mais bon ça, des petites retouches et c'est bon quoi. Voilà, c'est pas de la peinture ne part pas. Enfin, ce qui reste ne part pas, ça colle bien. Voilà, ça c'est de la rouille. Alors, il est complet niveau des caches en caoutchouc et en plastique, mais il a été fort bidouillé malheureusement. C'est pour ça que j'ai même hésité à changer le moteur parce que il est vraiment bidouillé de partout. On peut voir ici que la bobine, bah, l'antiparasite, ce n'est pas la bonne bobine. Vraiment c'est un rupteur et là c'est une bobine électronique qu'ils ont mis dessus je pense, donc c'est déjà le câble est trop lourd, donc c'est un bon indicateur pour voir si la bobine est d'origine ou pas. Parce que de base le câble est un peu lourd mais pas à ce point là, donc là déjà c'est pas la bobine d'origine. La mise à la masse, le câble de mise à la masse, il a été refait. Je pense même pas que c'est d'origine, je ne sais pas. Parce qu'il y avait des modèles où on mettait à la masse directement sur le bloc, avec une petite languette en métal. Euh, de base, en fait, la mise à la enfin, pour éteindre, ça se fait ici sur le boîtier, enfin, sur la manette de gaz. Et là, ils nous ont mis un beau petit bouton poussoir. Donc ça, ce n'est pas d'origine, voilà. Parce que la manette de gaz ne fonctionnait plus. Parce qu'il y a la mise à l'arrêt qui est là pour arrêter le moteur, mais ça il faut regarder. En plus de ça, le ressort d'origine, il y est toujours, mais il tient avec un bout de cordelette en métal. Donc voilà. Il manque une vis à la pipe. Ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'embrayage de lanceur, ou en tout cas le ressort, il est un petit peu fatigué. Voilà. Il ne revient pas. Enfin, là, ça va, mais il reste dehors. Le reniflard d'huile, il a remplacé ça par une durite en caoutchouc. Donc ça a tendance à fondre, bien évidemment. Le pot, il est fort rouillé en surface, même si bon, c'est pas de la canette, mais il est quand même rouillé. Et ici, voilà. Le carburateur, etc., ça c'est plutôt propre. Le réservoir n'est pas pourri, ça c'est cool. Tout est plutôt sain, c'est plutôt sain. Tout est complet, sauf que là, ça a été bidouillé. Tout est plutôt complet. Le carburateur est plutôt propre à l'intérieur, avec le starter. Voilà. C'est un système de starter que j'avais jamais eu. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs qui ont été bidouillés, quoi. Il y a le ressort, il manque une vis de pipe. Ici. L'embrayage de lanceur est fatigué. Bobine pas d'origine. Coupe-circuit pas d'origine. Il y a pas mal de trucs qui ont été bidouillés et il n'est pas complet malheureusement. Déjà, les fraises, il faudra bien les nettoyer parce qu'elles sont fort usées. Il faudra faire un gros nettoyage. Mais la boîte ne souhaite pas. Ça, c'est déjà un très très bon point, la boîte. Il manque la petite barre derrière, la petite baïonnette pour le faire tenir. Les roues ont été fixées n'importe comment, donc il manque le système pour les faire basculer. Et pour bloquer la manette des gaz, on ne sait plus la bloquer. Ça a été bidouillé avec une vis. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs qui ont été bidouillés. Il manque aussi ici la petite grille qui vient se mettre ici pour la chaleur, donc il manque un peu tout ça. Et donc il est incomplet. On dirait pas sur les photos quand on le voit comme ça, mais il manque des pièces. Voilà. Le cache ici. La dague là, pour faire les sillons, pour le freiner. Le système pour bloquer la manette. Le système pour basculer les roues. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et après, j'ai de la chance car aucun câble n'est grippé. Que ce soit ce câble ici, le câble de gaz. Voilà. Ça fonctionne. C'est plutôt ça dans l'ensemble. Niveau câblage, c'est bon. Le coupe-circuit fonctionne. Il y a de l'allumage. Il pète au quart de tour. Mais, à mon avis, il ne doit pas tourner correctement. Parce que
ouais, il m'a dit qu'il y avait des problèmes, etc. Tout le temps avec, et qu'il tournait, puis au bout de 5 minutes, il s'arrêtait. Ah oui, je pense qu'au niveau de l'allumage, c'est pas bon, parce ils l'ont passé en allumage électronique, et ils ont fait ça n'importe comment. De toute façon, quand on voit le boulot qui a été fait sur le reste de la machine, bah, c'est fait n'importe comment, quoi. Je suis désolé, mais bon. Je sais pas dans quel garage ça a été, mais bon, c'est pas... En plus, c'est les garages qui l'ont fait, c'est pas un mec, je veux dire, qui fait ça après journée, bon, voilà, c'est pas normal non plus, mais quand c'est des professionnels, c'est encore pire, quoi. Donc voilà. Donc bref, je veux pas faire de la mauvaise pub pour personne, mais voilà, c'est quand même un peu dommage d'avoir bidouillé comme ça le moteur. En plus de ça, il a de la compression, il est vraiment ça. C'est pour ça que je veux pas le changer le moteur, je veux vraiment le garder. Voilà, ici on a la courroie qui est vraiment fatiguée aussi, très fatiguée. Voilà, courroie, bon voilà, mais bon, on verra bien. Il y a la poulie, tout ça là, la sortie, c'est sorti. Donc il n'y a pas de marche arrière, donc là c'est le tordeur et là c'est la sortie, moteur. Il n'y a pas de marche arrière, donc c'est un tout petit modèle avec une marche avant, donc ça vaut pas grand chose. Bah, dans l'état il vaut rien, et bien retapé complet il vaut 200 euros. Mais bon, quand on voit le nombre de pièces qu'il faut mettre dedans, bah c'est pas rentable, quoi. Ça vaut que 200 euros, et quand on voit déjà les frais qu'il faut faire dedans pour le faire tourner et pour faire en sorte qu'il soit complet, pour qu'il valent ces 200 euros là, ça vaut même pas la peine de refaire pour le vendre, parce que quand je vois le prix que je vais devoir remettre dedans et le temps que je vais devoir passer, je préfère encore le garder pour moi. Ou alors prendre les bonnes pièces et jeter le reste. Ça c'est comme le moteur, le garder. Mais bon, je me dis je vais quand même le retaper, parce qu'en soi il y a des pièces à racheter, mais la base est saine. La base est saine, c'est tous les périphériques qu'il faut refaire. Donc je me dis pourquoi pas me lancer là-dedans, sachant que j'ai eu que 2 motoculteurs jusque maintenant. Le FEV que j'ai donné à Raton, le petit FCO, FCO, non pas le FCO, le allez, FCO je pense, c'est ça, oui, que j'ai vendu. Et celui-là, mais celui-là, il y aura plus de boulot que sur les deux autres. Les deux autres, j'ai quasiment rien fait, quoi. Voilà. Donc là, on rentre directement dans du dur, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, que ce petit projet vous plaira. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de motoculteurs sur ma chaîne. Mais bon, si ça peut intéresser les gens, c'est avec grand plaisir. Voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo. J'espère que elle vous aura plu, et on trouvera bientôt une vidéo sur ce motoculteur là. Il y aura plusieurs épisodes, et on va essayer de retaper. Pas niveau carrosserie, parce qu'on va le laisser tel quel, parce qu'il est propre. Mais voilà, faire un bon nettoyage des fraises et tout retaper correctement, quoi. Voilà. Pour avoir un petit bruit sympa. Et si je vois qu'on peut remettre un allumage à rupteur, je remets un allumage à rupteur dessus. Mais si je vois qu'ils ont enlevé le condensateur et qu'ils ont tout enlevé, bah là, je le laisse en électronique, quoi. Tant pis. Même si j'aime bien, moi, le bruit que ça fait quand il y a le rupteur. Et puis moi, j'aime bien l'origine aussi, donc voilà. Donc on verra bien tout ça. Il faut déjà avoir un bon gros check-up. Puis on verra bien, mais vous ne le reverrez pas directement. Je vais d'abord faire mes projets avant pour business, pour revendre, quoi. Ça, c'est un projet perso, donc ce sera fait au fur et à mesure du temps. Merci à tous et à la prochaine.